Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de cette semaine, de la semaine du 21. Alors on est parti, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous attendent, quels sont les messages à recevoir. Alors pour cette semaine, j'avais envie de proposer 3 choix. Donc j'ai choisi 3 merveilleuses de l'oracle des merveilleuses. Donc là, vous avez la botaniste qui vous invite à travailler sur votre ancrage, sur votre stabilité. Vous avez l'énergie de la chamane qui nous permet de travailler sur notre mission de vie, qui nous aide à découvrir le but de notre incarnation. Et vous avez l'amoureuse qui nous apporte son aide pour ouvrir notre cœur. Donc je vous laisse choisir un tas pour cette semaine. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, en écouter plusieurs. Vous le savez, vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Et puis avant de commencer, je voulais aussi vous remercier profondément pour tous vos retours concernant mon jeu. Merci à vous. Je suis très heureuse que le petit witchy vous plaise. Merci vraiment du fond du cœur. Et je voulais aussi vous remercier pour votre soutien par rapport à ce que je traverse actuellement, ce qu'on est nombreux à traverser. C'est vrai que les énergies sont très fortes. Personnellement, voilà, il y a des choses qui sont revenues de façon assez forte, quelque chose que j'avais vraiment mis dans mon inconscient très profondément. Et par le travail que je fais pendant ma formation de Theta Healing, beaucoup de choses sont revenues. Et c'est important de travailler sur ça, c'est important d'avancer et de libérer. Donc, je vous souhaite à tous en tout cas une très belle semaine et une très belle aussi libération par rapport à tout ce que nous travaillons ensemble actuellement. Alors, on est parti. Tas numéro 1, la botaniste. Tas numéro 2, la chamane. Et tas numéro 3, l'amoureuse. Je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite, avec le tas numéro 1. Donc pour vous qui avez choisi de travailler cette semaine avec la botaniste, il s'agit de travailler votre ancrage, de concrétiser les choses. Elle vous apporte vraiment son énergie divine pour acter les choses, pour prendre des décisions, pour travailler votre connexion aussi à la terre, à la nature, pour poser des actions. C'est-à-dire qu'elle va vous aider, par exemple, si vous avez beaucoup d'idées et que vous n'arrivez pas à les mettre en place, tout simplement parce que vous avez besoin de vous organiser. Elle vous aide aussi à retrouver une certaine stabilité dans votre vie, à être beaucoup plus présent, en présence, plus dans le moment présent. Et elle vous apporte aussi beaucoup d'équilibre dans vos relations. Alors on va la mettre ici et puis on va découvrir les cartes que vous avez eues. Donc avec le witchy, vous avez eu l'arbre et les oiseaux. Donc ici on va vous parler cette semaine de beaucoup de communication. Alors ça peut être en rapport avec la famille, avec les proches. Bon, c'est une semaine où on va se retrouver pour certains autour du réveillon. Donc il est possible que ça nous parle de ça, des festivités ici de fin d'année. Il est question en tout cas de beaucoup de communication concernant la famille, les projets. On est dans une construction ici aussi, pourquoi pas dans un couple où on fait des projets sur le long terme. On peut aussi être dans la création ici de quelque chose qui va demander du temps et ça nécessite des démarches, une certaine organisation. Cette carte aussi, cette coupe, ça nous parle aussi de faire attention un petit peu cette semaine quand même à vous ménager parce que je ressens une sorte d'effervescence, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, le mental encore très présent et je pense que du coup cette merveilleuse botaniste, elle va vous aider vraiment à relâcher un petit peu tout ça. On vous met quand même un petit bémol par rapport à votre santé, mais je pense que c'est pas spécialement lié à la santé physique, c'est plus le côté ici où je me laisse déborder, où j'ai une charge mentale beaucoup trop importante. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il peut y avoir des discussions par rapport à des événements du passé. Ça peut être se remémorer des souvenirs, mais ça peut être aussi des choses du passé, et notamment lié à un travail fait sur un travail karmique, un travail aussi transgénérationnel, un travail sur son enfance que vous faites aussi peut-être pour certains. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. On voit que le passé va être encore très présent et qu'il y aura peut-être justement, comme je le disais dans l'intro, des choses à travailler par rapport à ça.
En tout cas, une semaine de communication, de projet que l'on peaufine. Et on vous dit de faire un petit peu attention à votre énergie, à votre stress. Alors ici, avec la cigogne, on vous dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures ». Donc pour vous, voilà, il y a l'idée de tourner une page, peut-être de partir à l'aventure, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous réfléchissez effectivement à un nouveau projet, à de nouvelles activités. Cette semaine, on vous invite surtout à prendre de la hauteur, voilà, peut-être à faire des choses qui vous font du bien, tout simplement. Je pense que là, il est question pour vous de prendre ce temps-là, de prendre du bon temps et de vous changer les idées. Mais c'est ce que je ressens pour vous. La cigogne, elle apporte aussi une certaine délivrance, hein, que ce soit émotionnelle, des bonnes nouvelles, l'idée d'avoir envie d'un changement dans sa vie. Alors ici, avec le Line of Love, vous avez la lumière, la stabilité, la communication. Donc on voit effectivement, hein, ça enfonce un peu le clou. On voit qu'il y aura beaucoup de communication pour vous, beaucoup d'échanges, peut-être que vous attendez justement une discussion importante ou que dans votre couple, dans vos relations, il y ait cette fameuse rencontre, ces retrouvailles où on va pouvoir se dire les choses, où on va pouvoir éclaircir une situation, on va pouvoir discuter de vive voix, se voir. Il y a une question ici de construire quelque chose ça passe par un dialogue. Hein. Vous avez aussi besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un ou de vous libérer par la parole. On voit que ça va permettre de résoudre peut-être une problématique. Ça peut être dans le couple, mais pas forcément. Hein. On voit que voilà, des messages, une conversation vont apporter de la lumière, vont apporter un certain équilibre, une stabilité. Donc il y a un renforcement aussi qui se fait par la parole, par le contact. Donc c'est des retrouvailles, c'est le fait de pouvoir éclaircir une situation, de pouvoir dire ce que l'on ressent à l'autre aussi. Hein. Ça va permettre de désamorcer peut-être aussi un conflit. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a la stabilité, ici, on a la loi et l'instabilité. Donc, on voit que vous allez pouvoir remettre de l'ordre par rapport à une période peut-être qui a été un peu compliquée pour vous. Il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments d'hésitation, des moments où on a peut-être voulu commencer à perdre un petit peu espoir. Et là, on voit que par rapport à tout ça, où ça peut être des hauts et des bas au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau financier, peut-être dans le travail aussi, hein, là, il y a l'idée que quelque chose est acté, que quelque chose est posé, d'un retour à l'équilibre. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une décision administrative, quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi dans un couple ici où on retrouve cet équilibre-là. Hein. Tout dépend ce qui était un petit peu instable dans votre vie, là où vous aviez besoin de remettre de l'ordre. En tout cas, cette merveilleuse, elle vous aide cette semaine à remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie qui nécessite ici de faire un peu le ménage. On voit que ça va vous permettre de poser les choses, d'acter. Il y a quelque chose d'officiel qui vous apporte de la stabilité. Ça passe aussi par beaucoup de communication et d'échanges, hein, et le fait de libérer la parole. Alors ici, le 9 de denier, il vous dit justement que vous allez pouvoir matérialiser, réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a un investissement ici, on s'engage matériellement. On peut donc peut-être s'engager pour l'achat d'une maison, on peut s'engager pour un couple. On est dans le long terme, donc ça rejoint un petit peu l'arbre qu'on avait avec le Normand. Il y a l'idée d'être dans la construction d'un projet pour le futur. On est tourné vers le futur, on s'ancre, on stabilise quelque chose. Donc, vous voyez là où ça vous parle le plus, mais vous êtes dans une semaine où on manifeste les choses, on s'engage, il y a une réalisation matérielle, une stabilité, un ancrage émotionnel et matériel. Donc, dans le domaine de l'amour, mais dans le domaine professionnel et financier. Donc, voilà pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite, pour ceux qui le font, un excellent réveillon, et en tout cas voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors on va passer au tas numéro 2 avec l'énergie de la chamane. Donc cette chamane, elle va vous aider cette semaine à comprendre des choses, elle vous apporte son savoir, sa connaissance pour aller là où doit vous mener votre âme, aller
droit sur votre chemin de vie. Donc on va voir un petit peu dans quel sens elle va nous aider cette semaine. Alors, on a déjà le petit message du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc, il y a peut-être quelque chose qui nécessite d'être mis au clair. Peut-être que vous ressentez actuellement une certaine colère, de la rancœur. Il y aura peut-être un moment cette semaine où vous allez ressentir une émotion assez forte. Et il va falloir canaliser un petit peu cette énergie pour pas que ça se transforme en quelque chose de destructeur. Donc, ça pourrait être lié aux retrouvailles des fêtes de fin d'année. Hein, attention, voilà, à ne pas régler vos comptes avec quelqu'un. Il va falloir essayer d'être plus dans la tempérance, essayer de résoudre la situation autrement. Et peut-être que parfois aussi c'est important de mettre les pieds dans le plat, de dire ce que l'on pense, de clarifier une situation avec quelqu'un. Mais il faut que cet élan-là permette de trouver des solutions et non pas de détruire la relation ou de rendre les choses pires, si vous voulez. Alors ici, on a le cercueil et le chien. Donc il est possible qu'effectivement il y a des choses qui soient en train de se transformer dans votre vie, que vous soyez sur un nouveau départ. Ça peut nous parler d'une fin de relation, d'une fin d'une amitié. On peut aussi se sentir un peu seul, un peu incompris cette semaine. Il pourrait y avoir de ça. De manière plus générale, je sens qu'on est dans un nouveau départ parce que on a ce cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose. Donc vous êtes en train peut-être de vivre la fin d'une situation dans votre vie sur cette fin d'année, la fin d'un contrat professionnel, la fin d'une relation, la fin d'un temps finalement. C'est aussi la fin d'une partie de vous, la mort d'une partie de vous, dans le sens où vous allez enterrer peut-être quelque chose, vous enterrez des croyances, vous enterrez le monde d'avant. C'est comme ça que je le ressens pour vous parce que vous allez voir, les cartes sont très très belles après. Là, on vous dit d'aller dans le sens de ce mouvement, de ce changement, parce que je pense qu'avec cette énergie de chaman, justement, il y a l'idée que vous êtes l'univers vous ferme des portes, vous force un petit peu à aller vers un changement parce qu'il vous redirige vers là où vous devez être. Il vous redirige vers votre mission de vie, vers votre chemin. Donc même si actuellement vous sentez qu'il y a des choses, vous avez l'impression de vivre vraiment comme si tout s'effondrait, il y a des choses qui se terminent, qui sont difficiles, eh bien rassurez-vous, hein, soyez avec l'énergie du chien comme ça dans la confiance, suivez votre instinct aussi parce que c'est important pour vous de mettre un terme à certaines choses, hein, de faire du tri dans votre vie, là actuellement sur cette fin d'année, pour libérer de la place pour ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive justement? Donc vous avez eu le trèfle, vous avez eu le lâcher-prise et la guérison, la délivrance. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de tourner une page, on va vers une libération, vers un lâcher-prise, on vous demande d'accepter les changements, d'accepter, de libérer, de faire de la place justement. Là il y a de la chance, donc il y a une notion ici qu'une période positive arrive à bout et regardez, vous avez eu 2 fois le trèfle, ce qui est assez étonnant, hein. Je peux vous assurer que je n'ai pas du tout choisi les cartes. Donc vous avez vraiment une semaine de chance, mais on voit que ça passe par une libération, donc par des choix, par du tri, par l'idée d'accepter, de renoncer à certaines choses, d'accepter que les choses soient comme elles sont, de ne pas forcer, d'être dans une patience, dans une foi aussi en ce qui arrive, en l'univers et en vous-même aussi, hein. On voit qu'on vous redirige. Moi j'ai l'impression pour vous, la vie est en train de vous rediriger vers quelque chose qui vous correspond mieux, mais pour le moment, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous êtes vraiment dans cette énergie de guérison. D'ailleurs, c'est ce dont je vous parlais en introduction. On est tous poussés sur cette fin d'année vers la libération de beaucoup de choses, mais c'est pas forcément facile, hein. Ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande de revivre, peut-être de laisser remonter certaines choses qu'on avait enterrées justement et qui sont nécessaires de remettre de la lumière, voilà, on demande de remettre de la lumière sur ça pour pouvoir s'en séparer. Alors, là, vous avez eu donc la jalousie et la chance. Donc, on retrouve une période de chance après une période difficile. Alors, la jalousie, c'est peut-être qu'il y avait une énergie tierce dans votre vie. Donc, on peut parler ici de jalousie, de personnes qui ont voulu peut-être, de personnes autour de vous, autour de votre couple, qui ont créé
des désagréments, des conflits. C'est aussi une énergie générale où vous avez pu ressentir qu'il y avait quelque chose qui vous était hostile. Et par rapport à ce milieu-là qui vous était hostile, vous allez vous en libérer. Hein. C'est un petit peu la fin ici d'une époque compliquée. On ouvre une porte vers sa chance. Y a cette notion ici que les choses se rétablissent pour vous. Hein, vraiment. Donc, ce qu'on voit ici avec le tarot, en plus vous avez la carte de la mort, donc on vous dit je lâche prise et je m'ouvre au commencement. C'est fort quand même parce qu'on voit vraiment qu'il y a les cartes ici, les différents jeux que j'ai pu prendre vont tous dans le même sens. On a quand même l'idée vraiment très forte ici pour vous que avec le cercueil et la mort, qu'il y a quelque chose qui se termine, mais que c'est pour un bien, puisque derrière on a la chance, on a le trèfle, on a 2 fois le lâcher prise et on voit que vous allez vers une guérison. Donc ce que je peux vous conseiller cette semaine, c'est vraiment d'accepter un changement, d'accepter la fin de quelque chose, de lâcher prise, de vous laisser porter par les énergies et de ne pas succomber à des émotions qui soient trop fortes, de travailler sur ce qui peut venir, ce qui peut remonter, de libérer, faites de la place pour les semaines prochaines, pour l'année prochaine, pour accueillir une nouveauté. Vous êtes dans une énergie de guérison. Ça demande effectivement de couper certaines choses, ça demande effectivement d'accepter d'accueillir ces émotions. C'est pas forcément toujours facile, mais en tout cas, si vous vivez une fin de relation, des changements professionnels, on voit que vraiment vous êtes dans une étape de transition qu'il va falloir se arrêter avec certaines choses, certaines personnes, certaines habitudes. Il y a vraiment cette idée que c'est pour votre bien. Vraiment, ça vous remet ici, ça vous redirige, l'univers vous redirige. Il y a comme une leçon de vie à comprendre. On vous redirige vers là où vous devez être pour remettre plus de lumière, pour aller vers une période beaucoup plus favorable, avec beaucoup plus d'abondance. Donc n'hésitez pas à fermer certaines portes, n'ayez pas de regrets, pas de remords à partir, à quitter quelque chose, puisque vous voyez, il y a la chance derrière. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très vite. Alors on termine avec l'amoureuse. Donc l'amoureuse, elle va vous inviter cette semaine à ouvrir votre cœur. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de joie. Donc peut-être que c'est en rapport avec les festivités de fin d'année. L'idée de retrouver quelqu'un, ça peut être une invitation, un petit cadeau, quelque chose. Voilà, vous êtes porté cette semaine par l'énergie de l'amour, de la générosité. Bon, c'est un peu l'énergie qu'on aime avoir sur fin décembre, hein, de manière générale. Il y a peut-être des retrouvailles amoureuses, l'idée d'être aussi bien entouré cette semaine. On va voir un petit peu, on va rentrer dans votre tirage. Alors ici, on a le faucon. Le faucon, il nous parle de synchronicité. On vous dit, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc pour vous, cette semaine, un projet de cœur, peut-être une relation. Il y a l'idée que des choses se manifestent un peu comme ça, comme par hasard, comme quand l'univers aime bien mettre un peu son petit grain de sel dans notre vie, comme ça, on aime bien aussi d'ailleurs. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des choses qui se décantent comme ça, comme par magie. Ça va être très fluide pour vous cette semaine. C'est voilà, si vous attendez des messages, le retour de quelqu'un, des informations, des résultats, vous allez sentir, vous allez avoir vos réponses en fait cette semaine. Hein. L'univers va vous montrer des signes. Vous allez être très connecté et il y a l'idée que les choses se décantent, qu'il y a quelque chose qui se débloque, voilà, qui se débloque, et on vous invite vraiment à rester dans la joie, dans des énergies, voilà, fluides, des énergies légères. Alors ici, on a les souris et l'ours. Alors peut-être que cette semaine, justement, on vous invite à avoir confiance parce que il se peut que avec l'ours ici et les souris qui le rongent un petit peu, on peut un peu douter, manquer de confiance en soi, on peut être fatigué. Ça peut nous parler aussi de soucis. Si vous êtes parent, ça peut être aussi peut-être quelque chose qui vous perturbe par rapport à ça, hein, à une petite inquiétude de maman ou de papa bien sûr. Hein, voilà, des petits soucis par rapport aux enfants. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a que toute votre famille ne pourra pas être présent avec vous, quelqu'un peut vous manquer par exemple, ça peut être ça, des doutes aussi concernant peut-être, voilà,
la possibilité de réussir quelque chose. Là, on vous dit que vous avez la force avec l'ours de manifester ce que vous souhaitez. Après, avec l'ours et les souris, il est possible qu'il y ait des petites dépenses imprévues. Voilà, on vous dit peut-être aussi de faire un petit peu attention à l'argent. Hein, ça peut être ça aussi, des petites choses un peu qui peuvent se manifester comme ça, voilà, qu'on n'avait pas forcément calculé ou prévu. Mais rien de grave, voilà, des petites dépenses, rien de méchant. Ensuite, ce qu'on peut dire avec le reste. Donc, on a la lettre, on a le sexualité, l'engagement. Donc déjà ici, au niveau des couples, au niveau amoureux, eh bien c'est une belle semaine. On voit qu'on est dans l'engagement, il y a beaucoup de désirs, il y a des retrouvailles, on reçoit des messages d'amour, on s'engage, il y a beaucoup de désirs. Alors soit c'est au niveau amoureux, où là c'est une entente parfaite, c'est des retrouvailles, c'est des messages d'amour, des déclarations, peut-être l'officialisation d'une relation, hein, on a peut-être envie de s'engager, de se marier, de faire des projets à deux, c'est peut-être ça. En tout cas, pour les couples, c'est très très beau. Après, ça peut nous parler aussi d'une signature, d'un engagement, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant un projet de cœur. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit que vous allez avoir vos réponses, vous allez signer votre contrat, vous allez vous engager. En tout cas, les choses avancent pour vous. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie dans un projet de cœur. C'est ce que je ressens aussi. Alors, vous avez le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu, et les paroles. Donc, beaucoup de communication. Il va y avoir peut-être un rendez-vous important, les retrouvailles. Peut-être que ici, on nous parle voilà, des festivités de fin d'année qui vont vous faire beaucoup de bien. Alors, avec le miroir magique, on voit que si vous avez des entretiens, des rendez-vous importants cette semaine où vous attendez une communication avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un, eh bien, on voit que ça va très très bien se passer. Le miroir magique, il annule tout le négatif. Donc, on voit que beaucoup de communication, beaucoup de fluidité et une certaine protection sur vos relations et sur vos rendez-vous, sur vos démarches. Tout ce qui va être argumentation, entretien, rendez-vous important, relation finalement, relation avec l'extérieur sera protégée. C'est une belle semaine pour négocier quelque chose, pour passer des rendez-vous, pour communiquer de manière générale. Voilà, tout simplement, pour s'exprimer, pour résoudre un conflit, pourquoi pas aussi. Alors vous avez l'énergie du diable avec le tarot qui vous dit « je suis libérée de tout ce qui me retient ». Alors l'énergie du diable, dans ce tarot-là, elle va vous parler de vous libérer de quelque chose qui vous prend de l'énergie, quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'être libre. Donc il est possible que cette semaine, vous vous libériez de beaucoup de choses, de tout le négatif. Ici, sur la carte, on a des papillons et des serrures qui vraiment nous évoquent cette liberté retrouvée, cet envol, cette évolution positive. Donc vous allez vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose, de quelqu'un qui vous prenait de l'énergie, quelque chose dont vous n'aviez plus besoin, qui ne vous servait plus. On libère des émotions, on coupe avec un passé difficile, on ferme la porte à des gens toxiques, on ferme la porte à des addictions. Peut-être que vous quittez, je sais pas, avec ça, vous allez vous quitter un emploi qui vous convenait plus. Voilà, vous allez négocier peut-être un nouveau contrat professionnel. Peut-être que c'est aussi dans le couple ici où on va pouvoir repartir sur des bases saines. En tout cas, voilà, il vous amène cette semaine vraiment à travailler sur tout ce qui vous rend trop dépendant de quelqu'un, tout ce qui vous limite en fait. Voilà, tout ce qui vous limite, vous vous en débarrassez. Et ça peut être des limitations ici sur des vieilles croyances, un manque de confiance, un manque d'estime. Vraiment cette semaine pour vous, ce que je ressens, c'est beaucoup de communication, des rendez-vous importants, des engagements, des signatures, l'idée d'avoir des conversations très intéressantes et surtout une belle protection par rapport à ça, tout ce que vous devez démarcher, négocier. Donc restez dans le cœur, soyez vraiment dans la notion ici de faire les choses qui vibrent pour vous. Je pense que d'ailleurs il y a aussi une notion de libération du cœur. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que le tirage vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse les amis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.